et politicienne maintenant, Anne Casabonne, du Parti conservateur du Québec. Bonsoir, Madame Casabonne. Bonsoir, Emmanuel Latraverse. Alors, la vie politique, êtes-vous devenue une vraie politicienne maintenant? Vous avez fait campagne depuis un peu plus d'un mois? Ben moi, j'ai quitté mon métier pour essayer de remettre le droit, la démocratie et le dialogue au sein de la politique québécoise. Alors, j'espère que c'est ce que je vais faire d'ici peu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez des chances de gagner lundi? Parce que c'est pas une circonscription où, tu sais, le parti a des racines, c'est une circonscription très souverainiste. Vous n'êtes pas favorite, on s'entend, là. Ben en fait, moi ce que je vois, c'est une candidate de la CAQ qui est obligée de dire le contraire de ce qu'elle disait il y a 6 mois, qui est obligée de défendre un premier ministre qui fait des contrats sans appel d'offres à coût de milliards de dollars, qui est obligée de défendre maintenant une ministre des Aînés qui est en train de mentir sous serment dans des enquêtes, dans des commissions d'enquête. Je vois une femme qui est obligée de défendre aussi le ministre Dubé qui vient faire de la sollicitation devant les bureaux de vote alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit. Je pense pas quand tu défends des gens qui savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire, pensez-vous vraiment qu'elle va être capable de défendre correctement les gens de Marie-Victorin? Et lorsqu'on parle de M. Nantel, qui nous parle de culture depuis à peu près 1 mois et demi, qu'est-ce qu'il a fait pour la culture quand on s'est fait traiter de non essentiel? Qu'est-ce qu'il a fait pour garder la réouverture des théâtres? Non seulement M. Nantel, mais le PQ, QS, PLQ, même Nathalie Roy. Qu'est-ce qu'ils ont fait en sachant très bien que M. Arruda avait dit en commission parlementaire que c'était des décisions qui étaient aucunement centrées sur la santé publique, mais qui étaient des décisions politiques. Ils étaient pas là. Moi, je me suis levée. Moi, j'ai essayé d'exprimer. Moi, je vais être là pour ceux qu'on voulait pas entendre, puis ceux qu'on n'a pas entendus. Puis je vais faire entendre cette voix-là, justement, à l'Assemblée. Mais la COVID, on est sur la fin de la pandémie, là. Alors, c'est beau faire le procès de ce que... C'est pas ce que M. Boileau disait hier soir, là. Hier. Ben, il dit... Je comprends que vous, non, mais je comprends que c'est vendeur auprès de votre électorat de parler de ça. Je comprends que vous êtes contre l'idée, je présume, qu'on prolonge le port du masque, mais objectivement, vous n'êtes pas la femme d'une seule cause, là. Alors, qu'est-ce que vous offrez aux gens au-delà de faire le procès de la pandémie? Ben moi, je peux vous parler de ce que j'entends dans le porte-à-porte. Les gens sont en détresse. Les gens ont peur d'être criblés sous les dettes, ont peur de l'inflation, ont peur de pas être capables ils ont peur de se faire évincer de leur logement. Ça, c'est des choses concrètes. Ils ont vécu drôlement mal le confinement. Il y avait juste un balcon pour s'évader quand ils avaient un balcon. Et là, ils sont en train de m'exprimer ça. C'est ça que j'entends dans le porte-à-porte. Alors, c'est cette voix-là que je vais aller exprimer à l'Assemblée nationale. Juste avant qu'on se quitte, j'ai entendu parler, on raconte que quand vous faites votre porte-à-porte, les parents sont pas là, vous dites aux enfants, prends le pamphlet si tu veux arrêter de porter le masque à l'école. C'est vrai, ça? Ben non, ça, c'est des choses. Vous sollicitez les enfants dans le porte-à-porte aussi, là, avec le masque à l'école? Oui, Madame Latraverse, c'est complètement ridicule, c'est une fausse nouvelle. Les vraies nouvelles, par exemple, c'est une ministre des Aînés qui ment dans une enquête sous serment. Ça, c'est des vraies nouvelles. C'est ça, c'est inquiétant. Alors, vous allez continuer à faire campagne jusqu'à la toute fin, Madame Casabonne, comme à tout candidat. Oui. Puis là, je voudrais dire aux gens, je me suis levée pour vous, fait que levez-vous pour moi, allez voter pour nous le 11 avril, et puis je vais aller vous représenter fièrement à l'Assemblée nationale. Je vais être là avec tout mon cœur. Est-ce que vous allez vous présenter en octobre, même si vous perdez lundi? Ah ben nous autres, on va gagner, là. Non, mais on va gagner. Vous êtes en politique coûte que coûte, peu importe le résultat. Coûte que coûte, Emmanuel. Parfait. Merci beaucoup. Un plaisir, au revoir.